S'il y avait un prix du pire père du monde, mon père le gagnerait sans aucun doute possible. C'est la personne antisociale la plus égoïste et égocentrique de tous les temps. Ma mère n'était plus là depuis que j'étais bébé, ce qui voulait dire que j'étais seul avec mon père. Et non, je n'avais pas la chance de faire les choses habituelles que font un père et un fils, comme jouer au baseball ou regarder un match de foot ensemble. Il était donc le pire, pas seulement parce qu'il ne me donnait pas de son temps, parce qu'il m'utilisait et profitait de moi. Il m'utilisait pour amener des filles depuis que je suis petit. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous aurez beaucoup de chance. Croyez-moi, ça marche. Laissez-moi vous expliquer. Quand j'étais enfant, mon père embauchait une nouvelle nounou tous les mois. Je sais que ça n'a pas l'air si bizarre, mais ça arrivait tous les mois comme si c'était un rite sans jamais s'arrêter. Une fois, avant que ma dernière nounou ne parte, quelque chose d'étrange est arrivé. J'avais environ 14 ans à cette époque. Je venais de rentrer de l'école et j'avais faim. J'ai vu ma nounou dans le salon et je suis allé lui demander de me préparer quelque chose. « Mira, est-ce que tu peux me préparer quelque chose à grignoter ?» j'ai demandé. « Pourquoi ? Je ne te connais pas ? Où suis-je ?» Elle a dit avant de sortir de la maison, aussi vite qu'elle a pu. Bizarre, non ? Je sais. C'est pour ça que c'est resté dans mes souvenirs. Les années après ça, tout allait bien jusqu'à ce jour. J'étais sur le point de sortir pour aller jouer au basket avec mes amis quand mon père m'a arrêté devant la porte. J'ai quelque chose à te dire. Il a dit avant que je revienne à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé. Je me suis dit qu'il voulait certainement que j'aille lui acheter quelque chose, mais ce qu'il m'a demandé m'a totalement choqué. Je veux que tu ramènes des filles. Il a dit sans hésitation. Mon père n'était pas du genre à plaisanter. Je savais donc qu'il était sérieux. Non, papa, je ne ferai jamais un truc pareil. J'ai répondu l'air ennuyé. Mais c'est alors qu'il a commencé à me menacer. Tu fais ça ou tu ne restes pas dans cette maison. Tu n'auras pas un centime de ma poche. Il a dit avant de partir. Vous voyez ce qu'il s'est passé ? Je n'avais pas le choix. Je devais faire tout ce qu'il me disait. Il m'a demandé des filles avec des caractéristiques spécifiques, comme par exemple que les filles devaient avoir les cheveux roux et bouclés et qu'elles ne devaient pas faire plus d'1,70 m de hauteur. Juste pour cette raison, il a fait plusieurs fausses cartes d'identité qui m'ont donné accès à des clubs. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait semblant d'être plus âgé que mon âge réel et je suis entré dans les bars. J'ai rencontré des filles qui répondaient au goût de mon père. J'ai parlé avec elles pendant un certain temps et j'aurais demandé de venir à la maison avec moi. On peut croire que je bluffe, mais je n'ai jamais utilisé la force pour aucune des filles que j'ai ramenées à la maison. Grâce à mes beaux, doux et humbles regards, elles étaient prêtes à venir avec moi sans hésitation. Après les avoir ramenées chez moi, je les ai laissées dans le salon, comme mon père l'avait demandé, et je suis monté dans ma chambre. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé après ça. C'était juste un énorme vide dans mon esprit, et honnêtement, je voulais que ça reste comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais interrogé mon père sur la raison pour laquelle il avait besoin de ces filles. Je suis juste sorti et je les ai ramenées à la maison 2 fois par semaine. Cependant, je n'ai pas toujours récupéré les filles dans les bars. Parfois, j'allais à la plage ou même parfois au parc pour ça. C'était plus facile grâce à mon beau visage et à mon romantisme. Mais les filles que j'ai ramenées, elles n'étaient pas toutes attirantes pour moi. Même pas une seule. Elles étaient juste pour mon père. Un jour, j'étais dans le parc à la recherche d'une fille à ramener à la maison quand tout à coup, j'ai vu une fille assise toute seule en train de déguster un sandwich. Elle était si belle qu'elle m'a tout simplement ébloui au premier regard. Je n'ai pas pu résister à m'approcher d'elle pour lui parler. « Je m'appelle Edna », a-t-elle dit avec sa voix douce et apaisante, et je me suis également présenté. Elle avait de très beaux yeux et ses cheveux étaient roux et bouclés, mais assez courts. Nous avons parlé pendant longtemps et tout à coup, je me suis souvenu pourquoi j'étais là. Cependant, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à la ramener à mon père. Je venais d'avoir son numéro et je suis rentré à la maison sans aucune fille. Et vous avez peut-être déjà deviné que mon père était furieux. Complètement fou furieux quand je me suis présenté seul. « Tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine ni de nourriture », a-t-il dit, mais je l'ai simplement ignoré et je suis allé directement dans ma chambre. Honnêtement, je m'en foutais, car j'étais dans les nuages à cause de la fille que je venais de rencontrer. Après être arrivé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, j'ai sauté sur mon lit et j'ai commencé à discuter avec elle au téléphone. C'était la première et la seule fille que je n'avais jamais aimée, donc je parlais naturellement avec elle aussi souvent que possible. Et puis, avec la force des choses, nous avons finalement commencé à sortir ensemble car elle avait les mêmes sentiments envers moi. À cette époque, j'ai complètement cessé de trouver des filles pour mon père parce que d'abord, je n'aimais pas ça et deuxièmement, je voulais investir tout mon temps pour Edna car elle le méritait. Elle a eu une très bonne influence dans ma vie. Comme un ange, je tombais profondément amoureux d'elle. Un jour, Edna et moi étions à l'un de nos rendez-vous réguliers quand tout à coup, on a eu l'impression d'être suivis. Tout d'abord, une voiture nous suivait sur tout le chemin. Puis un gars avec des habits noirs marchait étrangement derrière nous quand on se promenait dans le parc.
Cependant, après un certain temps, le gars est parti. On a alors ignoré tout ça et on s'est concentré sur le plaisir d'être ensemble. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, mon père m'attendait dans le salon. J'ai essayé d'aller directement dans ma chambre, mais il m'a arrêté et il m'a dit de venir le voir. Et encore une fois, il a commencé à me parler de lui ramener des filles et toutes ces absurdités. Papa, combien de temps vas-tu m'utiliser comme ça? D'abord les nounous quand j'étais plus jeune et maintenant ça? J'ai dit fou de colère. Je veux que tu m'en ramènes une seule et une en particulier, celle-là. Sinon tu pourras partir de chez moi et ne plus jamais revenir, a-t-il dit en me passant une photo. Quand j'ai vu qui était sur la photo, j'ai été tellement choqué et en colère que mon sang a littéralement commencé à bouillir. C'était Edna et la photo a été prise pendant notre rendez-vous. Il m'a finalement semblé logique que mon père soit celui qui nous traquait à notre rendez-vous. Cela m'a mis très en colère. Il était impensable de donner Edna à mon père. C'était ma petite amie. Tu n'as pas honte, hein? Tu veux essayer de m'enlever la seule personne dans ce monde qui me rend heureux? Je lui ai dit en criant. Sans penser davantage, je suis monté dans ma chambre. J'ai attrapé mes affaires et j'ai quitté la maison. Mais juste au moment où je suis sorti, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un texto d'Edna. Ça disait « Est-ce que tu as vu les infos récemment ?» Non, pourquoi? J'ai répondu. Elle m'a tout de suite appelé pour me dire qu'il y avait le portrait d'une personne qui me ressemblait aux infos. « La police te recherche. Ils disent que tu as enlevé des filles. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit avant de commencer à pleurer et de demander des explications. « Je t'expliquerai tout, mais on doit d'abord se voir. » Je l'ai dit et elle a accepté. Elle m'a tout de suite récupéré avec sa voiture et à partir de là, on est allé au motel. Là-bas, je lui ai dit de s'asseoir et je lui ai expliqué comment mon père m'avait utilisé pour ramener des filles. Il m'a utilisé pour avoir des nounous quand j'étais petit et maintenant pour attirer d'autres filles à la maison parce que j'étais mignon. Je lui ai dit, mais elle n'a rien dit et a continué à me regarder. Crois-moi, je ne savais pas pourquoi il en avait besoin. Je ne lui ai jamais demandé. Je lui ai dit et je lui ai expliqué aussi qu'il me menaçait. Se pourrait-il que ce soit un criminel? Je me suis dit en m'inquiétant. Oui, a dit Edna, mais ce n'est pas le pire. J'étais sous le choc. Comment pouvait-elle savoir ça? Je me suis dit, mais je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, car elle m'a dit ce qui se passait vraiment. J'ai été embauché par le FBI et je savais tout de toi et de ton père avant de faire ta rencontre dans le parc. Elle a dit, et j'en ai eu le cœur brisé. Elle m'a dit que le FBI enquêtait sur moi et sur mon père depuis longtemps. Au début, on pensait que vous étiez tous les deux coupables, mais j'ai appris à te connaître et j'ai compris que tu étais innocent et que tu n'étais que son pion, a-t-elle ajouté. Elle m'a aussi dit que mon père n'était pas un criminel dangereux. En fait, elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait avec les filles. Il savait juste que les filles que j'ai ramenées à la maison et que les nounous quand j'étais enfant ont été trouvées à des endroits aléatoires, physiquement indemnes, mais avec une perte de mémoire temporaire. Le FBI a un route pour arrêter ton père. Je t'emmènerai là-bas si tu veux, a-t-elle dit, et j'ai accepté parce que je voulais aussi des réponses sur ce que mon père faisait vraiment. Quand on est arrivé à la maison, je suis entré pour voir que mon père avait déjà été pris en charge. Cependant, un agent sur place a commencé à m'expliquer la situation. Pour cela, il m'a conduit au sous-sol, une zone où mon père m'avait empêché de mettre les pieds. Quand j'y suis descendu, j'étais tellement choqué que j'ai failli m'évanouir. Il y avait un laboratoire scientifique entièrement équipé et je n'en avais jamais rien su. Il s'avère que votre père essayait de cloner des gens. C'est pourquoi il avait besoin des gens avec un ensemble de gènes spécifiques, a-t-il dit en ajoutant que mon père était un scientifique fou. Il a également ajouté que mon père donnait à ses filles des comprimés de perte de mémoire après avoir pris leur échantillon d'ADN et les avoir déposés à des endroits aléatoires. Et c'est pour cette raison qu'il était tout simplement fou. Ils allaient l'envoyer dans un établissement psychiatrique au lieu de la prison. Toutes ces informations étaient trop pour moi. Alors je suis sorti de là pour prendre l'air et réfléchir tranquillement. À ce moment-là, Edna est venue me voir, m'a serré dans ses bras. « Eh bien, malgré tout, ce que nous ressentons est réel, » a-t-elle dit, et c'était un énorme soulagement pour moi, parce que je pensais l'avoir perdu à cause de tout ça. Après ça, ma vie a finalement commencé à sembler normale. Maintenant qu'un père qui m'a fait lui ramener des filles a finalement été enfermé, j'ai commencé à profiter pleinement de la vie. Cependant, malgré tout ce que mon père m'a fait subir, j'allais encore lui rendre visite à l'asile de temps en temps. Il restait mon père après tout. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais à l'une de ses visites pour voir mon père quand il m'a soudainement tiré sur le côté et a commencé à me chuchoter quelque chose à l'oreille. Je ne l'ai pas entendu clairement au début, mais ensuite j'ai finalement compris. « Fais attention, ils te surveillent, ils nous trouveront toi et moi. Fais attention », a-t-il dit d'un ton paniqué, les larmes aux yeux. Et après ça, le temps de visite est terminé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'asile, me disant que mon père avait disparu et qu'il était introuvable. Ils m'ont demandé de les rappeler si j'avais des informations. Ça m'a fait réfléchir. Quelqu'un a-t-il fait faire toutes ces choses à mon père? Je veux dire, il recevait de l'argent sans aucune source de revenus.
Travaille-t-il sur l'ordre de quelqu'un? L'ont-ils enlevé de l'asile pour terminer l'expérience? Qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.